Voici une délicieuse tarte de saison à base de pesto de carottes. Alors si vous n'avez pas de pesto de carottes, c'est pas grave, vous pouvez retrouver la recette sur la chaîne YouTube. Sinon de toute façon, vous pouvez tout simplement utiliser que du fromage frais de chèvre, il n'y a aucun problème. Alors on y va. Pour moi, je vais prendre 230 g de farine et je vais venir rajouter le petit truc en plus, c'est-à-dire 20 g de farine de noisette. Alors ça, c'est vraiment la petite astuce qui tue. C'est extraordinaire au niveau du goût, ça donne un goût toasté, c'est extraordinaire. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, vous pouvez utiliser que la farine normale, bien entendu. Alors, moi, je vais le faire pétrir de façon à ce que ce soit comme une graine de couscous. Il faut qu'elle soit très friable. C'est la petite astuce, c'est le secret du chef, on va dire, pour que vous puissiez avoir une pâte, mais alors vraiment super bonne à l'arrivée. Donc là, on va rajouter un jaune d'œuf pour pouvoir mieux amalgamer sa pâte. Et ensuite, petit à petit, je vais pétrir. Je rajoute un petit peu de sel et je vais recommencer à pétrir. Alors, ne pétrissez pas trop, hein. Le principe, c'est de ne pas non plus défaire trop sa pâte. Il faut juste lui donner un peu de corps. Vous rajoutez de l'eau en proportion de votre farine. Moi, j'ai été obligé de le faire 2 fois. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous la filmez tranquillement et vous la passez entre 30 minutes à 1 heure dans le frigo. Une fois la pâte vraiment le dos, vous l'étalez et vous la foncez dans un moule que vous mettez au frigo pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, vous prenez vos carottes et vous faites des grandes lanières de carottes. Ça sera bien pour la suite du verre. On reprend sa pâte qui est sortie du frigo et on va venir étaler maintenant sa crème de fromage frais, de chèvre ou de brebis comme vous voulez. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de pesto de carottes, c'est là où vous en profitez pour étaler un petit peu plus. Moi je prends mon pesto de carottes, bon, je vous assure c'est une tuerie, hein. Faites-le, ça vaut vraiment la peine. Ensuite vous allez l'étaler tranquillement et généreusement sur toute votre pâte, de façon à ce que ce soit bien homogène. Et à partir de là, on va y aller. On commence à rouler les lanières de carottes comme des rosaces. Et on va venir les positionner tout au long de sa pâte. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, ça donne un résultat super sympathique, super mignon. N'hésitez pas à un petit peu les serrer parce qu'à la cuisson, elles vont avoir tendance à se rétracter un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez tout simplement vos asperges. Hein. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des asperges, vous pouvez faire toute la tarte avec que des carottes ou que des asperges bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plutôt des légumes de saison, il faut en profiter, c'est le bon moment. Et franchement, en tarte, c'est vraiment délicieux à faire manger aux enfants, c'est top. Moi, je rajoute toujours un peu de poivre de Cayenne pour le peps, c'est vraiment sympa. Et après, je rajoute un petit peu d'herbe de Provence pour rajouter encore un petit peu de goût. Ensuite, c'est parti, on va rajouter un peu d'huile d'olive et on va enfourner au four pendant 40 minutes, 180 degrés. Voilà, sortie du four, je rajoute quelques grammes de sésame et le tour est joué. Vous allez voir, cette tarte, c'est une tuerie. Avec des amis, en apéro ou en plat principal, c'est extraordinaire. Bon ben voilà, merci pour plus de recettes. À bientôt.